merci à vous déjà de aussi m'inviter. Obrigado pelo convite. Puisque j'ai, depuis 2008, je suis venu à plusieurs reprises au Brésil, mais jamais ici. Desde 2008 eu tenho vindo ao Brasil, mas nunca aqui. Et je trouve qu'on a, même si l'histoire de nos institutions est totalement différente, on a des points communs, beaucoup, français et brésiliens. Ainda que a história de nossas instituições seja bem diferente, nós temos pontos comuns entre os franceses e brasileiros. En particulier par rapport aux thématiques de mes recherches, Especialmente em relação ao tema das minhas pesquisas, que je résumerai en trois thèmes. que eu resumiria em 3. À la suite d'un parcours en psychiatrie, pédopsychiatrie, et puis j'ai été aussi conseiller d'orientation. Alors je ne sais pas si ça existe comme métier. Eu tenho percurso em psiquiatria infantil e Conseiller, psychologue, conseiller d'orientation. como consultor ou orientador. C'est-à-dire mes premières années, j'étais dans des lycées où je travaillais beaucoup plus par rapport à l'orientation. Eu trabalhei em escolas onde eu trabalhava muito ligado à orientação. Et ça a beaucoup d'importance pour moi parce que j'ai toujours considéré que si on essayait d'animer des soins par rapport aux adolescents, aux jeunes adultes, il fallait travailler énormément avec ceux qui sont dans le quotidien avec ces adolescents, ces jeunes adultes. Então, isso é muito importante para mim, porque ainda eu trabalhei, mesmo que eu trabalhasse no tratamento dos adolescentes, era importante que eu estivesse no dia a dia com eles. Et ça veut dire penser aussi à nos institutions. Isso também on travaille aujourd'hui par rapport à ces adolescents et jeunes adultes dans nos institutions. Isso também significa pensar nesses adolescentes em relação às nossas instituições. Nós trabalhamos com eles nas instituições. C'est ce qui m'amène à travailler donc avec l'hospitalier, avec la pédopsychiatrie, avec les maisons des adolescents. J'ai été un de ceux à Caen qui a initié une maison des adolescents. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure par la suite. C'est au fond dans une maison, on essaie de regrouper différents intervenants pour travailler avec les adolescents et nous permettre plusieurs accueils aussi. Maison des adolescents. Então, isso que me levou a trabalhar no hospital, em abrigos para adolescentes, só. Avec donc plusieurs possibilités d'accueil. Com muitas possibilidades de atendimento. Parce que, comme je le disais ce matin, plus les adolescents vont être vulnérables, porque, como eu disse esta manhã, quanto mais os adolescentes são vulneráveis, plus ils vont être confrontés aussi à des environnements, des familles vulnérables, mais eles se verão diante de ambientes, de famílias também vulneráveis. Et donc il va falloir travailler sur des dispositifs qui accompagnent ces jeunes et leurs familles. Então vai ser preciso trabalhar com dispositivos que acompanham essas famílias. Et c'est ce qui m'a amené beaucoup à réfléchir au dispositif de groupe. E isso também me levou a pensar muito sobre o dispositivo de grupo. Alors, 3 thèmes, comme je vous disais, dans mes travaux de recherche. Então, como eu disse, eu tenho 3 temas nos meus trabalhos de pesquisa. Les jeunes vulnérables. Os jovens vulneráveis. En France, c'est surtout les jeunes qui sont confrontés, par exemple, à des placements. Na França, são principalmente esses jovens que se veem diante de internações, de internato, ou de famílias, né? Eles vão morar em casas de família.
des jeunes qui sont aussi confrontés à des dissociations familiales, des familles qui éclatent. Jovens também que se veem diante de famílias que se dissolvem. Également des jeunes qui ont eu très tôt, par exemple, des problèmes de soins. E jovens também que desde muito cedo tiveram problemas de cuidados, de tratamentos. Et qui à l'adolescence vont poser des difficultés à l'école. E que vão ter na adolescência problemas na escola. Et vont partir en rupture. E então vão sofrer rupturas. Alors, c'est poser la question, à partir des maisons des adolescents, ça s'est construit à partir justement de la question du suicide à l'adolescence. Então, nós nos perguntamos também com relação a esses abrigos que foram construídos em relação ao suicídio adolescente. C'est-à-dire que dans les années 90, 95, on donnait des adresses de centres, de praticiens, de psychologues, psychanalystes libérales, sauf que ces jeunes, à la sortie de l'hôpital, ils n'allaient jamais. Então nós encaminhávamos esses jovens a psicólogos, a psicanalistas, mas esses jovens nunca iam. Donc les maisons des adolescents, ça s'est construit à partir de cette idée comment sécuriser des parcours. Então esses abrigos também foram construídos a partir da ideia de como como dar segurança a esse percurso. Et comment sécuriser aussi l'accueil dans ces lieux. E como também fazer um atendimento seguro nesses lugares. C'est pour ça que celle qui est à Caen, par exemple, c'est un lieu où on travaille à la fois soignant et éducateur. Em Caen, nós trabalhamos também as pessoas que cuidam, que fazem o tratamento e educadores. Deux postes de prof, par exemple. Deux postes, quand je dis professeur, ce que vous allez devenir, je pense. São postos, como por exemplo esses que vocês vão ter, como professores. Qui font les liens avec leurs collègues. Que fazem a ligação com os colegas. Et qui permettent le moins possible qu'il y ait rupture. E que vão fazer com que haja o mínimo de ruptura possível. Quand un jeune a besoin de soins. Quando um jovem precisa de cuidados. C'est très important parce que c'est des gens qui parlent le même langage. Isso é muito importante porque são pessoas que falam a mesma língua. Qui font partie de l'éducation nationale. Que sont mis à disposition de la maison des adolescents. Parte da educação nacional e que são colocados à disposição dos abrigos. Et qui vont donc être à l'écoute des préoccupations de leurs collègues. E que, portanto, estarão à escuta das preocupações dos colegas. Et arriver comme ça à médiatiser un lien quand un jeune se trouve en rupture par rapport à l'école. Desse modo, então, conseguir mediatizar um laço quando um jovem tem problemas. Et alors, je résume par exemple les modes d'entrée dans la maison des adolescents. E eu vou resumir então os modos de entrada nos abrigos. Pour sécuriser justement les parcours. Para tornar os percursos seguros. Ils vont être multiples. Eles vão ser múltiplos. Il y a l'entrée classique de la consultation. Então tem a entrada clássica que é da consulta. Mais on va, j'étais un de ceux qui a beaucoup pratiqué cela. Mas eu fui daqueles que praticou muito isso. On va par exemple travailler avec un jeune sans le voir. Por exemplo, vamos trabalhar com um jovem sem vê-lo. Alors vous allez me dire, mais comment il peut travailler avec un jeune sans le voir? E vocês vão me dizer como isso é possível. C'est des consultations parentales. São consultas parentais. Il y avait com os pais. Cathy Varga, qui est une collègue de Toulouse. Uma colega de Toulouse que se chama Cathy Varga. Qui a pensé cette forme de consultation parentale. Que
pensou nessa forma de consulta com os pais et s'adresse surtout à des mères isolées avec des adolescents, par exemple, beaucoup des fils. e ela se dirige, por exemplo, a mães isoladas e que têm muitos filhos, Qui se retrouvaient de toute façon incarcérés. que de todo Encarcerées modo en estavam presas, na prisão mesmo, Suite à des faits multiples. em consequência de fatos múltiplos. Alors, comment travailler le lien? Comment travailler à ce qui a amené ces jeunes vers des délits, vers des problèmes? Como trabalhar o laço, como trabalhar com o jovem os delitos que os levaram a esse tipo de problema? Eh bien, elle a dit, on va travailler avec le jeune dans la tête du parent. Então ela disse, vamos trabalhar com o jovem na cabeça dos pais, Parce que très souvent, il y a un lien très fort, porque com muita frequência existe um laço muito forte, mais un lien de sauvegarde. mas um laço de salvaguarda. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se séparer au fond. Quer dizer que no fundo não é possível separar isso. Et donc, ils vont être dans un lien très étroit, Então, indissoluble. eles vão se encontrar num laço muito estreito, indissolúvel. Et c'est quand on va travailler avec ces mamans par exemple, et souvent plus souvent les mamans, Então, muito frequentemente, quando trabalhamos com essas mães, e muitas vezes é mais com as mães, qu'on va retrouver souvent à l'origine de ces liens-là vamos encontrar na origem desses laços des problématiques très précoces problemáticas muito precoces de mamans qui ont vécu seules de, la plupart du temps avec leurs enfants de mães que muitas vezes viveram sozinhas a maior parte do tempo com seus filhos et qui ont installé presque une bulle e avec que leurs enfants, praticamente instalaram uma bolha com os filhos, mais qui très tôt comme ça rend la séparation très difficile. e que muito cedo faz com que a separação seja muito difícil. Et encore plus souvent même avec des traumatismes. E além disso, com traumas como pano de fundo. Qui fait que ces jeunes, ils ne s'en sortent généralement que par l'acte, que par des agirs. E isso faz com que esses jovens só consigam dar conta disso por ações, Des transgressions. transgressões. Donc dans la consultation, on va beaucoup travailler ces questions-là Então, nas consultas, vamos trabalhar muito essas questões. avec parfois le jeune, bien sûr, Às vezes, com o jovem, claro, mais quelquefois aussi les parents seuls. mas também, às vezes, com os pais sozinhos. Et on va de toute façon, quand on peut rencontrer les deux, essayer de croiser les deux. E, de todo modo, quando eles vêm juntos, vamos tentar fazer um cruzamento. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir un travail dans une sorte de bi ou trifocalité. Quer dizer que é possível haver um trabalho plurifocal. Un intervenant pour le jeune, Uma pessoa que intervém para o jovem, un intervenant référent qui est souvent le premier consultant pour la prise en charge. Interveniente que sempre, que muitas vezes já está ali para o atendimento, La réalité, quoi. a realidade, Comment justement il faut arriver à articuler avec aussi un suivi au niveau scolaire. de que modo é possível também fazer uma articulação disso com o acompanhamento escolar. Un travail qui peut se faire sur le lien familial, Um trabalho que pode ser feito com o laço le lien familiar parental. ou com o laço parental. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, par exemple, de me former aux thérapies familiales. E é por isso também que eu precisei fazer uma formação em terapia familiar. Parce que très vite, travailler avec un enfant, travailler avec un ado, ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse phrase de Winnicott, il n'y a pas de bébé sans mère. Porque muitas Il n'y a pas de vezes mère sans bébé. trabalhar com uma criança ou um adolescente, eu não sei se vocês conhecem essa frase famosa de Winnicott, não há criança, não há criança sem
bebê sem mãe, nem mãe sem bebê. Voilà. Et ben, c'est pareil avec les enfants, et c'est pareil, ce sera encore plus fort même avec les adolescents. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a le désir aussi de retrouver ces liens, quelque part. Então vai ser a mesma coisa com as crianças, mas também com os adolescentes, porque muitas vezes é preciso encontrar esses laços. Je dis ça parce que quand on s'est installé en consultation des ados, quand on a installé la consultation d'ados à Caen, en 98. Eu digo isso porque quando nós quando nós instalamos as consultas para adolescentes em Caen em 98, on avait des collègues psychanalystes qui ne concevaient la consultation avec l'adolescent qu'avec l'adolescent. Porque nós tínhamos colegas psicanalistas que só concebiam as consultas com adolescentes, a não ser que fosse com o próprio adolescente. Alors, peut-être que, justement, vous retrouvez ça dans la bifocalité ou trifocalité, il y a besoin parfois d'avoir une personne qui fait un travail thérapeutique qu'avec le jeune. Talvez vocês encontrem isso na bifocalidade ou trifocalidade, porque tem pessoas que só concebem esse tratamento com o jovem. Mais vous comprendrez bien que dès qu'on a affaire à cette clinique des agirs, mas vocês vão entender que assim que nos encontramos diante dessa clínica dos atos, il y a nécessité de regarder ce qui se passe du côté des liens. É preciso olhar o que está acontecendo em relação aos laços. Des liens familiaux, Laços familiares, et des liens à l'école aussi. mas também os laços em relação à escola. Et c'est pour cela que le travail groupal avec l'adolescent, E é por isso que o trabalho grupal com o adolescente, soit familial, soit aussi du côté du psychodrame ou des thérapies de groupe, par exemple, seja familiar ou em relação ao psicodrama ou às terapias de grupo, est très opportun é muito oportuno et bienvenu. e é muito bem-vindo. Parce que ça va nous permettre de retravailler justement sur cette question des liens du passé, Porque isso nos dará justamente a possibilidade de trabalhar sobre esses laços do passado. comment ça a encore une emprise De que modo isso ainda tem um domínio, dans la vie du jeune actuellement. isso de alguma maneira domina a vida do jovem atualmente. Et dans la vie du jeune, mais dans la vie de son environnement aussi. Na vida do jovem, mas também do seu ambiente. Alors voilà la consultation. Então a consulta é essa. Alors bien sûr qu'il y a d'autres entrées à la maison des adolescents. Evidentemente, existem outras entradas para o abrigo. Je pense que vous avez, en tant que professeur, par exemple, ou futur professeur, vous aurez affaire à ces situations-là. Eu acho que vocês, enquanto futuros professores, vocês vão se ver diante desse tipo de situação, Des adolescents qui éprouvent des malaises, de adolescentes que vivem um mal-estar, du mal-être, ah, oui, malaise, mal-être, qui signifie du mal-être. Ah, c'est pareil. C'est distinct en français. em francês tem uma diferença, mas em português é a mesma palavra, é mal-estar. É se sentir mal e ter um mal-estar. Petite parenthèse, vous connaissez tous KS un peu? Você, um parênteses, todos Caes, vocês René conhecem René Caes? Voilà. Eh bien, René Caes, il nous dit que il y a 20 ans, 98, quand je vous raconte l'ouverture de la maison des adolescents, on était encore dans, quelque part, du malaise social. René Caes, ele dizia isso em 98, que existia um mal-estar social. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans simplement les mêmes formes de malaise. Mas hoje nós estamos nas mesmas formas de mal-estar. Et c'est pour ça que son dernier bouquin, enfin, il a écrit le mal-être. Le mal-être. Le mal-être. Talvez seja mal ser, mal em ser. Talvez por isso ele tenha intitulado seu último livro de Mal em Ser. Pour dire quoi? Para dizer o quê?
voilà, Freud, il montrait dans le malaise que, en fait, on étouffait la psyché. Freud, no mal-estar, ele mostrou que talvez a gente sufocasse, étouffer la psyché. A psique, o psiquismo. Un fonctionnement social, c'était la société victorienne, on appelait la reine Victoria. A sociedade vitoriana, né? Qui faisait que voilà, il y avait une sorte d'étouffement de la psyché. Haveria sufocamento da psique. Jusqu'aux années 70-80, on était encore dans cette forme-là, quelque part. Até os anos 70, 80, a gente ainda estava nessa forma. Et puis, depuis, avec le monde du nouveau management, par exemple, on en a parlé ce matin. E depois disso, com o mundo do novo gerenciamento, un monde libéral, o mundo liberal, un monde très branché sur le narcissisme. Mundo muito ligado no narcisismo. On est passé justement à plutôt cette difficulté de devenir sujet et de rester sujet. Para essa dificuldade em se tornar sujeito e permanecer sujeito. D'où cette notion de mal-être. De onde essa noção de mal em ser. Mal para ser. C'est-à-dire de devenir sujet est très compliqué. Tornar-se sujeito é muito complicado. Et quand on est professionnel, rester sujet est très compliqué. E quando somos profissionais, permanecer sujeito é muito complicado. C'est-à-dire s'adresser à son directeur en disant non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quer dizer, dirigir-se ao próprio diretor e dizer não, tem uma coisa aí que não está boa. Très compliqué aujourd'hui. Isso hoje é muito complicado. Je prends l'image du tapis roulant. E eu estou usando a imagem da esteira. C'est comme si on était tous engagés dans les institutions aujourd'hui dans un tapis roulant. É como se todos nós estivéssemos hoje nas instituições em cima de uma esteira. Et alors pour penser, il faut pouvoir faire un pied de côté. Então para pensar, a gente tem que conseguir botar um pé do lado. Pour pouvoir faire un pas de côté. Para fazer o tal passo ao lado. Sauf que dar o passo. Faites un pas de côté quand vous êtes sur un tapis roulant. Então, experimentem. Ça va être très compliqué. Pisar ao lado quando vocês estão numa esteira vai ser complicadíssimo. Donc, voilà, il y a cette nécessité pour traiter ces malaises, ces mal-être, d'être ouvert, de proposer des dispositifs ouverts. Então, é preciso estar aberto, propor dispositivos abertos para tratar o mal-estar. Et là, c'est des éducateurs dans la maison des adolescents qui accueillent sans qu'il y ait même de prise de rendez-vous, ils accueillent. E nesse caso, nesses abrigos, os educadores vão receber os adolescentes sem consulta marcada. Des fois, un jeune qui vient avec un copain qui est déjà venu. Às vezes, um jovem vem com um amigo que já tinha vindo antes. Des fois, un jeune qui va venir avec un prof, par exemple. Às vezes, um jovem. En disant, moi, je me préoccupe pour lui. Às vezes, vem com um professor que diz, eu estou preocupado com ele. J'ai essayé de voir sa famille, mais voilà, pour le moment, on n'a pas de contact, on n'arrive pas. Eu tentei falar com a família dele, mas não consegui. O que a gente pode fazer? Et puis des éducateurs qui vont aller voir les infirmières à l'école. Ou então educadores que vão à escola e vão conversar com as enfermeiras. L'assistante sociale. Com a assistente social. Pour reprendre des situations difficiles. Para tentar falar das situações difíceis. Voilà un autre mode d'entrée. Vous voyez? Então, essa é uma quelque outra chose entrada. Alguma coisa qui permet d'aller vers. Aberta que permite ir na direção de.